ces crimes contre les Africains, eh bien, stérilisation des femmes en Afrique via des vaccins, c'est une déclaration, effectivement, de... C'est pas une personne lambda, c'est le secrétaire américain à la santé qui le dit. Et on se demande, est-ce que nos dirigeants vont prendre connaissance ou conscience de cette déclaration et commencer à réfléchir sur ces vaccins que l'on nous impose généralement, Monsieur Haïti? Madame Sike, c'était un sujet vaste Oui. que vous avez mis en débat ce matin. On va essayer d'être précis. Je vais commencer par le scandale le plus récent. Oui. Les vaccins contre le Covid-19. Covid-19, tout à fait. Dans les vaccins contre le Covid-19, il vous souvient que la plupart des fabricants ne signaient pas les clauses de garantie de sécurité. Oui. Parce qu'ils savaient justement quelles conséquences ces vaccins auraient sur la population. Au moment où nous tenons cette émission, il y a plusieurs millions de plaintes en Europe Tout à fait. contre certains dirigeants et contre certains laboratoires. Du fait justement des effets secondaires ayant quelquefois entraîné d'autres maladies, des complications cardiaques pour certains, ou entraîné la mort, parce que justement, on n'a pas dit la vérité aux populations relativement à cette affaire. Ça, c'est important de le préciser. Dans le contexte camerounais, lorsque nous avons pris la responsabilité d'attirer l'attention, non seulement des Camerounais, mais dans nos plateaux panafricanistes, attirer l'attention des populations africaines, certains nous ont traités de complotistes, d'autres d'anti-vax. Mais sauf que la plupart des gouvernements africains qui savaient, la plupart savaient, parce que vous ne pouvez pas prendre sur vous, puisque la plupart de ces gouvernements avaient créé des comités scientifiques pour garantir, pour se rassurer de l'innocuité, de la non-dangerosité de ces vaccins. Oui. Qu'est-ce que ces comités scientifiques ont-ils dit aux populations? Non, il faut prendre, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ces vaccins. Alors qu'il y avait un autre son de cloche qui nous revenait de certains scientifiques, de certains experts sérieux qui étaient systématiquement censurés sur les plateaux de télévision. Je parle d'ici, quand je parle d'ailleurs, c'est-à-dire, par exemple en France, ceux qui voulaient dire la vérité aux populations étaient blacklistés et censurés. Oui. Aujourd'hui, si vous posez la question de savoir est-ce que nos gouvernements sont au courant, pour la plupart de ces scandales sanitaires, ils sont au courant. Je reprends le contexte camerounais dans ce qu'on a l'habitude d'appeler les campagnes d'essais cliniques. Un essai clinique pour tester un vaccin sur un territoire étranger, ça ne peut pas se passer sans les autorisations du gouvernement qui est concerné. C'est-à-dire, nous avons connu au début des années 2000 au Cameroun le scandale des prostituées qui ont servi de cobayes en vue de l'expérimentation, n'est-ce pas, du vaccin contre le VIH-Sida. Oui. C'est connu. Le planning familial que tout à l'heure Henri Atangana a évoqué, il n'y a qu'en Afrique que ça existe. Okay. Et vous savez que le planning familial, c'est long sur le papier, c'est le contrôle des naissances. Sur le papier, hein. Mais derrière, ça nous renvoie au rapport d'Henry Kissinger qui a été publié en 1979. Dans le rapport, Henry Kissinger, c'est un géostratège américain, je crois qu'il est décédé l'année dernière. En tout cas, il est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Dans le rapport d'Henry Kissinger, qui a été rendu public en 1979, il est question justement de fabriquer des vaccins en vue de la diminution de la population mondiale pour la ramener
à 500 millions pour des raisons économiques. Oui. C'est pour des raisons économiques qu'on veut créer tous ces vaccins, toutes ces politiques de réduction de la population mondiale, parce qu'ils estiment que non, le monde, nous sommes bientôt rendus à 8 milliards de population, il n'y aura plus suffisamment de ressources pour tout le monde. Donc, il faut donc mettre en place, c'est-à-dire c'est l'État profond américain. L'État profond américain prend sur lui de créer des laboratoires de crimes en vue de la réduction de la population mondiale pour sa survie. Parce que l'État profond estime qu'avec 8 milliards d'habitants, il n'y aura plus suffisamment de ressources pour tout le monde. Il faut donc tuer tout le monde. Dans le contexte Covid, je crois que vous avez vu le massacre. Oui. Vous avez vu le massacre. Justement, parce que pour eux, quand on est vieux, dans leur contexte, quand on est vieux, on ne sait plus à rien, on est plus productif. C'est pour ça qu'il faut donc tuer surtout les vieux chez eux, dans le contexte. Et vous allez constater que la plupart des personnes qui mouraient chez eux, c'était des personnes du troisième âge. Parce qu'elles ne savent plus à rien, elles coûtent cher. Même dans les EHPAD, comme en France, elles coûtent cher, parce que c'est toujours l'État qui les prend en charge d'une certaine manière. Donc, le rapport d'Henry Kissinger est repris par un certain Jacques Attali que tout le monde connaît. Jacques Attali, vous tapez sur Google, vous trouvez tout ce personnage lugubre, qui est également un membre de l'État profond français. C'est un juif, soit dit en passant. Qui vous dit qu'il faut absolument réduire la population mondiale. Et vous, quand on parle de la population mondiale, il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée. Mais d'abord, les masses populaires. Il faut absolument réduire leur nombre. Et en plus, ils ont un autre projet, c'est une parenthèse, ils ont un autre projet, parce que pour eux, la main-d'œuvre même, ça coûte tellement cher qu'il faut désormais remplacer les humains par des robots. Oui. Ou bien par des... comment s'appelait ça? Ça va me revenir. Il y a un film, ils ont même fait un film là-dessus. Je crois que ça concerne... vous avez Van Damme, un autre là, je crois que c'est un Suédois. Ça va me revenir. C'est-à-dire, il faut donc fabriquer des robots humains qui seront malléables. Maintenant, revenons dans le contexte africain. Puisque vous parlez de Bill Gates, il existe depuis plus de 40 ans sur le continent africain des laboratoires biologiques. Au Cameroun, en Nigeria, en République démocratique, dans pratiquement tous les pays au monde du continent africain, vous avez les laboratoires biologiques des Américains. Tout à fait. Vous avez connu certainement le scandale du vaccin de la polio. Oui. La plupart, je crois que Henri me dira certainement me corriger là-dessus. Vous allez constater que la plupart des enfants qui ont été vaccinés contre la polio à une certaine époque, malheureusement, ressortaient de là avec une infirmité. Oui. C'était quoi? Ils ressortaient là avec une infirmité. Je vous donne la meilleure. La meilleure, désormais, c'est que dans le contexte européen de réduction de la population mondiale et de stérilisation de la population, parce que c'est une politique justement de ça, il y a eu le scandale des pendages en France et en Europe. C'est-à-dire ils utilisent les avions pour mener les opérations de pendage, je ne sais pas de quoi, sur la population. En réalité, c'est tellement entendu par les scandales des chemerailles du côté de la France. Un gros scandale. C'est-à-dire, la population n'est pas prévenue de quoi que ce soit. Eh bien, vous voyez le matin, vous voyez la brume, vous dites que c'est l'environnement qui est comme ça, alors qu'en fait, les criminels sont en train, ce sont les opérations de pendage dans lesquelles ils utilisent les produits malsains contre la santé humaine. Le scandale des chemerailles en France. N'oublions pas que M. Sarkozy a même, dans le cas, n'est-ce pas, de sa politique en matière n'est-ce pas, de protection de l'environnement, mais il a estimé que la démographie africaine était responsable du réchauffement climatique. Du réchauffement climatique, oui, on s'en souvient. Voilà. Tout à fait. Donc,
En conclusion, il fallait réduire cette population-là, réduire, n'est-ce pas, la politique des naissances, réduire même la démographie africaine. Mais vous parlez là, vous décrivez là effectivement un complotisme international, mais ce qu'on a du mal quand même à, je ne vais pas dire à accepter, mais à capter, c'est la complicité des dirigeants africains. Les dirigeants africains, selon vous, seraient complices de l'assassinat de leur population. Est-ce qu'on peut mettre quand même en avant peut-être l'ignorance ou alors peut-être qu'ils ont été dupés en ce qui concerne la composition de ces vaccins? Parce que si les dirigeants africains sont au courant de la composition de ces vaccins qui sont mortels et dangereux pour leur population, ça veut dire qu'ils sont complices de meurtre. J'ai pris un exemple récent sur les vaccins contre le Covid-19, Madame Siké. Oui. Vous vous rappelez que nous avons bavardé sur les plateaux de télévision pour leur faire comprendre que c'était mauvais. Vous ne pouvez pas... un vaccin contre un vaccin, c'est au moins 10 ans. Oui. C'est au moins 10 ans d'essai. Oui. Et en plus, même quand c'est... et puis, avant d'être commercialisé, avant d'être mis à la disposition du grand public, il subit quand même des essais cliniques de manière restreinte. Et éventuellement avec des clauses de garantie de sécurité. Mais quels sont ces vaccins qui ont été produits pour certains en l'espace de 3 mois, 6 mois et qui n'étaient entourés d'aucune garantie de sécurité? Oui. D'aucune clause de garantie de sécurité n'est-ce pas, pour les vacciner. C'était quand même, il s'agit d'un fait, d'un élément qui devrait attirer l'attention. En plus, il y a un autre élément, tout à l'heure j'ai parlé des comités scientifiques qui ont été créés. Certainement, ils ont été appâtés par les milliards de dollars qu'on leur donnait. Oui. Parce que ça a été accompagné d'offres financières. Et tout le monde sait quels sont les projets de Bill Gates. Lorsqu'on parle de l'OMS, pourquoi est-ce que les États-Unis, lorsque Trump arrive aux affaires, les États-Unis sortent de l'OMS? Justement, parce que la presse occidentale va choisir la facilité. C'est-à-dire dire que non, c'est parce que Trump c'est un anti-vax qu'il est sorti de l'OMS. Mais en réalité, ce qui se passe derrière, c'est que Trump reproche à l'OMS d'avoir été complice. Tout à fait. D'un crime sanitaire mondial. C'est ça qui est la question. C'est le problème, c'est la question de fond. C'est-à-dire que j'ai également qualifié par les atlantistes comme un anti-vax, mais il dit la vérité. Il dit absolument la vérité. Et nous y revenons. Dans le cas toujours du Covid-19, que vous avez déjà, les vaccins qui venaient en Afrique étaient différents de ceux qui étaient utilisés chez eux. Et puis, un vaccin est censé garantir l'immunité ou la sécurité sanitaire du vaccin, n'est-ce pas? Question, Madame Siké. Pourquoi est-ce que les personnes vaccinées sont interdites désormais de donner de leur sang à l'hôpital? Oui. Non, c'est une question fondamentale. Oui, pourquoi est-ce que c'est une question? C'est une question à laquelle, justement, les gouvernements qui ont accepté que la population soit vaccinée doivent répondre. Pourquoi est-ce que désormais les vaccinés contre le Covid-19 sont désormais interdits de donner de leur sang à l'hôpital? Parce que leur sang est désormais considéré comme contaminé. Je vais sortir par le cas de Mayotte, que j'ai l'habitude de décrire sur ce plateau. Tout à fait. C'est ça fait plus de 10 ans que le gouvernement français, au travers du ministère de la Santé publique, a organisé de manière officielle une campagne de stérilisation des jeunes filles noires, des filles de la communauté noire de Mayotte. Parce que comme c'est une communauté très pauvre, on leur miroite quelques euros et puis c'est fait. Je vais sortir par un autre point qui va vous faire froid au dos. Désormais, tout à l'heure, Henri Altana a effleuré ce menu parler en profondeur.
il a parlé des molécules. Oui. Les molécules qui sont utilisées dans nos hôpitaux, désormais, le paracétamol, c'est dangereux. Ça dit surtout, vous avez le paracétamol qui est devenu désormais dangereux. Vous avez, bien évidemment, d'autres molécules. C'est-à-dire que si votre enfant, très jeune, parce qu'ils sont dans leur campagne de promotion de wokisme, c'est-à-dire que si, ça va rendre votre enfant soit non viril pour les garçons, ça va le rendre efféminé, notamment la consommation du paracétamol. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas scientifiquement éprouvé, mais c'est ça, il y en a qui vous le disent. Vous avez même les vermifuges qui sont désormais impliqués dans cette affaire. C'est-à-dire, quand vous les prenez, pour certains hommes, ça a un effet négatif au niveau de la libido. Ils ont même décidé de mettre désormais le poison dans les aliments. Et vous vous souvenez qu'un député a quand même demandé, dans le contexte camerounais, de mettre le vaccin contre le Covid dans l'eau. Vous vous rappelez? C'est un député camerounais qui a demandé qu'on mette le vaccin contre le Covid dans l'eau. C'était un ancien député devenu opérateur économique. Un ancien douanier député est devenu opérateur économique. Je crois que quand vous me demandez de savoir est-ce que nos gouvernements sont conscients, est-ce qu'ils n'ont pas été, non. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité d'utiliser des vaccins que vous ne contrôlez pas, qui viennent d'ailleurs, sans un maximum de sécurité.